Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Anne-Sophie, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Jolie Laurier. Donc voilà, ici c'est une chaîne créative où je parle principalement de tricot et de couture si vous arrivez pour la première fois. Aujourd'hui ça va être un épisode particulièrement décousu puisqu'on est le dimanche 2 août. Et que clairement c'est une journée ménage, valise, départ en vacances pour nous aujourd'hui, donc voilà, je prends un petit temps pour filmer, mais ça sera moins préparé que d'habitude. Ça fait en plus longtemps que je suis pas venue vous voir, ça fait 3 mois que j'ai pas fait de podcast à proprement dit. J'ai fait des petites vidéos sur ma chaîne entre temps mais pas de podcast. Donc ça va partir dans tous les sens, mais c'est pas grave. Il n'y aura pas non plus de montage un petit peu comme d'habitude avec des titres et tout parce que j'ai envie que la vidéo soit uploadée avant notre départ en vacances, parce que là où on va, je pense que la connexion ne me permettra pas de monter un épisode. Donc voilà. Que dire, si je suis là, c'est grâce ou à cause de Mélanie Meldad sur les réseaux sociaux, qui en fait avait envie de se lancer dans l'aventure du podcast depuis quelques temps. Et donc moi j'avais très envie qu'elle se lance aussi parce que voilà, j'ai envie de découvrir en vidéo tous ces beaux projets. Et puis elle osait pas trop, moi j'avoue j'avais un peu la flemme de tourner un épisode, bah pas la flemme, mais c'est vrai que c'est toujours un peu intimidant pour moi de tourner un épisode. Et du coup, il y a toujours 1000 raisons qui font que je repousse, même si une fois que c'est fait, je suis super contente de pouvoir partager avec vous. Mais c'est vrai que c'est toujours... Voilà, faut que je me pousse un peu. Donc elle m'a donné cet élan là, c'était le challenge avant le départ en vacances. Donc voilà, j'ai pas le choix, là, on y est. En tout cas, j'ai vraiment hâte de découvrir ces épisodes. Je vous remettrai, enfin je vous en reparlerai quoi quand elle aura sorti son premier épisode. J'ai vraiment hâte de découvrir en tout cas. Du coup je me suis habillée quand même. J'ai mis un t-shirt quoi. Je me suis lavé les cheveux parce que j'ai bien compris que c'était un sujet sensible pour certaines personnes, cette propreté capillaire. Donc je suis pas coiffée et je suis pas maquillée parce que bon, faut quand même pas déconner. Là je suis en mode je lave les vitres, je fais des lessives, je fais les valises. Voilà, donc hein, normal. Et voilà, je vais vous donner des petites nouvelles dans un premier temps dans cet épisode qui sera, donc je vous l'ai dit, un décousu. Il va y avoir du coup tricot, couture et d'autres petites choses aussi comme d'habitude. Et pas mal de projets terminés, et c'est surtout le retour de la couture. Et je vais vous donner des nouvelles. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois du coup? Il y a eu le confinement qui s'est bien passé pour nous. Il y a eu la reprise du travail, comme pas mal de gens, qui s'est bien passé aussi. C'est vrai que moi, dans mon travail, les conditions ont vraiment été mises en place pour que tout soit bien, donc c'est cool. Le confinement pour moi ça a été aussi l'occasion de perdre du poids, là où tout le monde en a gagné, j'ai l'impression. Bah moi pas du tout, en fait j'étais très sereine, donc j'ai pas du tout compensé, donc j'ai perdu un petit peu plus de 7 kilos là depuis la moitié du confinement on va dire, donc bah voilà, c'est cool, je suis contente. Ça a été l'occasion aussi d'arrêter totalement mon traitement. Parce que pour ceux qui débarquent, voilà, j'ai fait un burn-out il y a 2 ans, donc voilà, il y a un traitement qui a continué comme ça, et la diminution a pris presque un an, un peu plus d'un an. Donc voilà, donc là ça s'est terminé aussi, donc c'est chouette. Il y a eu comme petits événements en fait. J'ai un petit garçon de 3 ans, Marcus, donc il a eu 3 ans pendant le confinement. Et en fait, la veille de ses 3 ans, il faisait une balade, on habite près des bois, et il faisait une balade avec son papa, et il y a un chat qui les a suivis et qui les a suivis à la maison.
Et en fait pendant 3 jours il est revenu tous les soirs demander à manger, etc. Et on s'est super attachés. Et du coup on l'a emmené chez le vétérinaire pour pouvoir voir s'il appartenait déjà à quelqu'un, pour pouvoir l'adopter, etc. On se disait que c'était quand même trop marrant que ça arrive le jour de ses 3 ans, parce que Marcus adore les chats. Et on n'en a pas, on n'a pas d'animaux à la maison. Et en fait il appartenait déjà à quelqu'un, donc on l'a ramené chez ses propriétaires. Et vraiment j'avais le cœur brisé. J'ai toujours cru que j'aurais jamais d'animaux parce que j'ai été élevée comme ça, et vraiment j'ai toujours cru que chez moi il n'y aura jamais d'animaux. Et là j'avais tellement le cœur en miettes après ce départ, je m'attendais vraiment pas à ce que ça me fasse ça, mais j'étais vraiment triste. Et il se trouve que au même moment, ma copine Lolita, que vous retrouvez, enfin que vous connaissez plus souvent sous le pseudo Loli la fée, il se trouve que Paulette, sa petite chatte, accouchait. Et enfin venait d'accoucher 3 jours avant. Et du coup voilà, on adopte un des petits chatons. Donc à la fin août il y a la petite Rosie qui va débarquer chez nous, donc on est super contents. On va voir comment ça va se passer. Moi j'ai jamais eu de chat, mon conjoint oui, donc il sera plus expert que moi. On va voir ce que ça va donner. En tout cas Marcus est hyper content. Enfin nous trois évidemment, mais lui c'est vraiment spécial. Il nous dit tout le temps mais pour toujours, pour tous les jours il va rester. Parce qu'il est, je pense on lui a expliqué, mais il a pas très bien compris que le petit chat reparte. Faut savoir qu'il est fan de tout ce qui est Noël, ambiance de Noël, etc. Donc même maintenant on écoute des chants de Noël parce qu'en fait il les réclame, il adore vraiment ça. Et donc on l'avait baptisé Christmas. Et pour le petit chat de Lolita, il voulait l'appeler Jingle Bell, et on a dit non, là, stop, n'en jetez plus. Donc voilà, donc ça sera Rosie. On avait accepté Christmas à la base parce qu'en fait il nous avait dit que si un jour il avait un petit frère, il voudrait l'appeler Christmas. Et on était moyennement d'accord quoi, donc on s'est dit si on donne le prénom au chat bah forcément on pourra pas appeler un potentiel petit frère Christmas quoi, mais bon, donc voilà. Je raconte ma vie. Non, ceci n'est pas un podcast sur les chats. Mais voilà, c'était les trucs cool qui se sont passés pour nous ces derniers mois. Quoi d'autre? Je regarde mes notes parce qu'en fait c'est tellement décousu, ça va dans tous les sens. Tac. Je voulais vous remercier aussi par rapport au dernier épisode où je vous avais montré là aux choses que je tricotais avec les pieux, avec un côté bubule et un côté tissé. Et en fait je vous demandais voilà des idées parce que je voulais pas vraiment faire un col, etc. Et vous êtes plein à m'avoir donné des idées, donc c'était trop cool, merci beaucoup. Et notamment une idée que j'ai retenue, c'était l'idée d'un coussin. Effectivement j'y avais pas pensé, mais je trouve que c'est une super idée et je pense que je vais partir là-dessus. Je vous avoue que ça sera vraiment un jour comme ça en désespoir de cause, si vraiment j'ai plus rien sur mes aiguilles, parce que c'est pas du tout un projet qui me motive en fait de par la grosseur des aiguilles. Mais bon, c'est pas improbable que je le reprenne parce que j'aime pas avoir des trucs qui traînent, j'aime pas avoir des doublons, enfin vous verrez, j'aimerais bien vous faire une vidéo sur mon atelier parce qu'en fait ça a été demandé. Et vous verrez que moi j'ai pas du tout beaucoup de stash. En fait je vais vous montrer mon stash pour tout vous dire. Mon stash tient là dedans. Voilà, donc voilà, j'ai un espace assez restreint et dans tous les cas j'aime pas accumuler et avoir 15 000 trucs, donc voilà, ça fait un petit stash du coup. En tout cas merci du coup pour tous vos commentaires, c'était très chouette. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh bien écoutez, dans 2 jours je vais fêter mes 35 ans. Je vieillis les amis. Et du coup je me suis fait un super cadeau, je me suis acheté une machine à coudre Elna qui est là-dessous. J'ai pas pensé à enlever la housse, mais voilà, je pense que du coup vous la verrez pendant
le tour de mon atelier quoi. Donc là j'ai un peu craqué ma cracotte quoi, je me suis fait plaisir, c'est vrai. Je suis super contente, elle est top. Et en fait ça faisait depuis je crois 2006 que j'avais ma machine Lidl, et là je ressentais vraiment, vu que je cousais un peu plus, beaucoup plus même, je ressentais vraiment la limite de cette machine, c'était assez frustrant. Encore plus depuis que j'avais ma surjeteuse, ma Baby Lock, où pour le coup le contraste est assez énorme entre les deux qualités de machine quoi. Même si je suis très contente d'avoir commencé avec la Lidl, c'était très bien pour débuter, pour apprendre, etc. C'est vrai que là ça marchait plus trop, je pouvais pas la faire réviser parce que clairement la révision coûterait 3 fois le prix de la machine, c'était ridicule. Et en plus c'est pas facile de trouver des gens qui acceptent de faire une révision sur une machine, enfin comment elle s'appelle, du commerce, enfin qui soit pas Janome, machin truc muche quoi. Donc je vais boire, je parle vite. Déjà 11 minutes. Oh, ça va être long. Donc, focus. Donc voilà, et il se trouve que j'avais des jolis tissus que je n'osais pas coudre parce que j'avais peur qu'elle les bousille un peu, elle les abîmait un petit peu. Les boutonnières, alors oui il y a un truc pour faire les boutonnières, mais franchement voilà, c'était dangereux pour le tissu. Donc voilà, je me suis dit, ça me fait longtemps que ça me faisait envie, j'avais économisé pour. Je me suis fait plaisir, je ne regrette pas du tout mon achat, et voilà, et je suis très contente. Et du coup ça fait que ça relance la couture pour moi, et que c'est génial, c'est du beurre, j'adore, et voilà, vous avez compris l'idée. Quoi d'autre pendant... C'est tellement décousu comme épisode. C'est pas grave. C'est pas grave en vrai. C'est pas grave. C'est juste pour vous donner les petites news quoi. Ce que j'ai fait d'autre pendant... Bon là on était déconfinés quand même, mais en fait on était confinés, mais moi je me sens toujours confinée. En fait on fait... nous on fait rien de plus quoi. On a... voilà, je vois Elise de Stitches et Dorian, et je vais au boulot, enfin sur site, une fois par semaine. Et voilà quoi, mis à part ça, franchement j'ai pas fait grand chose. J'ai l'impression que c'était déjà notre rythme de vie avant en fait. Oui on aurait fait un peu plus, on aurait peut-être voyagé un peu plus, on serait peut-être sorti un peu plus, mais encore quoi. Bon. Bref. Donc du coup, Dorian qui a plusieurs... corde à son arc, fait beaucoup de savon, donc elle fait de la saponification à froid, c'est trop beau comme mot n'empêche. Et donc elle nous avait invités chez elle avec Elise pour nous apprendre à faire des savons, à nous apprendre les calculs, tout ça. Donc là on a clairement vu qui avait fait S dans le groupe et qui n'avait pas fait S. Clairement, il y a des cerveaux qui allaient beaucoup plus vite que d'autres. Je ne dirais pas dans quelle équipe j'étais, mais je dirais juste que merci Elise. Voilà. Et puis c'était super bien. J'achèterais pas ça pour faire chez moi, je pense, pour l'instant en tout cas, mais ça m'a beaucoup plu. Tout ce côté chimie, etc. En plus, Dorian, elle est très pédagogue, elle est très douce quand elle explique des choses, donc elle explique hyper bien. En plus, elle est vraiment passionnée, donc elle nous a bien expliqué, elle va dans le fond des choses et tout. C'était vraiment très chouette. Et donc, on a fait un petit savon avec de l'huile d'olive, de l'huile de coco, de l'huile de ricin, et à la trace. Donc c'est en fait tout à la fin, si j'ai bien compris, une fois que tout est modifié, bon, on rajoute encore une huile en plus qui elle ne va pas trop être modifiée, je crois que c'est quelque chose comme ça. On a rajouté de l'huile
d'amandes douces. Donc voilà, pour faire vraiment un savon tout doux, très hydratant et très moussant. Donc je vais vous montrer, là j'ai un petit exemple. J'ai fait un savon en fait pour la grand-mère de mon copain. C'était son anniversaire en juillet, donc là comme on va la voir, je lui offrirai ça. En fait j'ai découpé, c'est un gros pain de savon qu'on a fait, que j'ai découpé, et donc voilà, il y a certains petits morceaux que j'ai personnalisés parce que je voulais en faire des cadeaux. Donc je suis trop contente d'avoir essayé ça. J'en referai avec plaisir, c'est vraiment une expérience qui m'a plu. Mais je pense que je squatterai chez Dorian parce que pour le moment j'ai pas envie d'acheter tout ce qu'il faut, de stocker tout ce qu'il faut. Et je pense que j'en ferai pas suffisamment. En fait j'aime bien les loisirs créatifs, mais c'est vrai que ça prend de la place mine de rien. Et moi j'aime pas trop accumuler. Et je crois que j'ai vraiment trouvé mon truc avec le tricot et avec la couture, et du coup j'ai pas envie de m'éparpiller partout. Là par exemple il y a quelques années j'ai tenté les perles Miyuki. C'est ma soeur qui m'a montré ça parce que ma soeur elle est très manuelle, très touche à tout aussi. Et pour le coup elle adore les perles et elle en fait régulièrement. Elle va pas en faire tout le temps mais ça lui revient régulièrement. Alors que moi j'ai moyennement accroché, en fait ça m'a plu de faire, ça m'a plu d'apprendre la technique. Mais voilà, pas plus. En fait j'ai pas envie d'avoir plein de pièces en perles tout simplement. Donc du coup je lui ai tout donné. On s'est vu là récemment, en début de semaine. Et du coup je lui ai donné toutes mes perles pour qu'elle fasse des trucs quoi. Non, pour qu'elle s'en serve, parce qu'elle s'en servira plus que moi. Et j'aime pas les trucs qui traînent dans les tiroirs et qui servent à rien. Voilà, donc autant qu'elle s'en serve. Ce que j'ai fait d'autre aussi récemment, donc j'ai passé quelques jours chez mes parents pour voir entre autres mes parents, mais ma soeur et toute sa petite famille quoi, mes neveux, tout ça. Et donc du coup avec ma nièce on avait dans l'idée de teindre de la laine pour faire des speckles. Et bon, on s'est bien marré, mais ça a complètement planté. Bon, au final on a insisté, il y a quand même un petit peu des petits speckles, mais rapido quoi. Et donc avec je vais mettre un mohair. Et l'idée c'était de faire ensemble, et puis que moi je lui tricote les tender socks pour Noël. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. On a fait ça en suivant un tuto des laines de Bibounette qui faisait avec du colorant alimentaire en poudre. Mais clairement il y a un truc qu'on n'a pas bien fait, ou on n'a pas assez mis la dose, ou je sais pas. Donc c'est pas aussi peps que ce que j'aurais imaginé en fait. Mais après je sais que le bleu c'est pas une des couleurs les plus faciles. On n'a peut-être pas choisi la bonne couleur non plus quoi. Bon. Voilà. Kemas, c'est fini. 18 minutes, on est bien. On est bien pour le blabla. Et puis bah du coup je vais couper là et on va commencer les projets. Alors c'est parti, on va commencer avec la couture. Pour ce que je porte aujourd'hui, ben rien, c'est du commerce, donc je n'ai rien à vous montrer. Voilà, j'ai juste mis ce petit pins que j'adore, je vais vous montrer quand même. Ding. Est-ce qu'on le voit? Voilà, je le trouvais trop mignon, je l'ai acheté à Nantes dans une boutique qui s'appelle... mince, c'est quoi c'est vers la place du commerce, là, les trucs des perlimpinpins, l'atelier des perlimpinpins, un truc dans le genre. J'adore cette petite boutique. Et du coup j'avais acheté un mug avec le même petit dessin pour l'anniversaire de mon copain là, qui était il y a quelques jours. Et j'ai craqué sur ce pins, voilà, je le trouvais complètement décalé, j'adore. Donc c'est parti, on va commencer avec le tricot. Donc le tricot, j'ai 2 projets terminés.
Et le premier que je vais vous montrer, c'est le fameux pull dont je vous avais parlé. Je vais moyennement rentrer dans les détails parce que j'ai pas un temps de fou aujourd'hui et que surtout j'ai fait une vidéo uniquement dédiée à ce pull. Donc là où je vous raconte tout dans les moindres détails sur comment s'est passé le partenariat, puisque c'était un partenariat avec la marque Lang. Comment s'est passé le partenariat, mon avis sur les partenariats, la laine, quel modèle j'ai utilisé comme base pour ce patron, comment j'ai rattaché, il y a des mini incrustations de vidéos tuto, enfin bon voilà, j'ai l'impression que la vidéo est assez complète, donc si ça vous intéresse d'avoir vraiment plus de détails, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Mais voilà, je voulais quand même vous le proposer dans les projets terminés. D'ailleurs je fais une petite aparté, j'ai vu des vidéos où on disait qu'on disait pas projet, qu'on disait objet terminé et tout. Il y avait toute une explication logique et scientifique derrière, n'est-ce pas? Mais moi j'aime bien dire projet en fait. Je trouve que derrière le mot projet, il y a comme un rêve, une construction de quelque chose et tout. Et moi j'adore ce mot, je trouve ça chouette d'avoir des projets. Pour moi c'est le futur, la vie, le mouvement, enfin ouais. Donc voilà, sachez que je dirais projet. Aparté. Donc ce petit pull Cézanne, en tout cas pas Cézanne évidemment, c'est moi qui l'ai fait, mais inspiré d'un modèle Cézanne que j'ai vu l'hiver dernier, qui s'appelait le Zita Jumper. Je dis tout le temps Zita Sweater, mais c'est pas du tout ça, c'est Zita Jumper. Et donc je m'étais mis en tête de le faire. Donc comme c'est un modèle qui me semblait assez boxy, drop shoulders, etc., je suis partie sur le RL de Long avec Anna et j'ai juste pas fait en fait le point fantaisie là qui a normalement sur le RL, quoi, qui est caractéristique du RL. Et donc j'ai exactement suivi le modèle et juste pour le col en fait j'ai tricoté une longue bande de jersey double que je suis venue raccrocher au col, parce qu'en fait le RL c'est un bottom up, donc il y a toute une partie où on va en fait faire un rabattage à 3 aiguilles, rabattre les mailles ici, faire un rabattage à 3 aiguilles à nouveau, et ou un rabat comme vous voulez. Et du coup voilà, j'ai accroché ça, donc c'est vraiment très simple à faire. Le plus dur, honnêtement le plus dur, ça a été de réussir à faire un nœud qui soit joli et qui tombe bien une fois le pull mis, parce que la plupart des nœuds on voyait une boucle mais pas l'autre, ou ça faisait un truc bizarre, enfin voilà. Donc je suis assez contente, même très contente de ce pull, parce que c'était vraiment un challenge, je savais pas dans quoi je me lançais, c'était mon premier partenariat, donc voilà, j'avais pas non plus envie de décevoir. Il y a quand même son petit pesant de cacahuètes dans ses laines, dans ce pull. La marque a été super adorable avec moi, donc voilà, ça me semblait normal de rendre l'appareil, quoi, de pas faire un truc trop pourri. Donc les laines je les adore. J'ai mélangé deux laines, j'ai mélangé la lace de Lang et la Merino 130 compact. La lace, j'ai vraiment adoré la tricoter, ça fait un rendu beaucoup plus fin que le mohair classique et il y a une proportion de soie beaucoup plus importante qui confère du coup un drapé assez impressionnant au pull, donc ça c'est chouette. Je l'ai porté, ça fait vraiment une chaleur hyper douce, mais pour moi ça a été vraiment la révélation, quoi. Ouais, la révélation. En fait la laine Merino 130 compact c'est 100% laine vierge, donc c'est vraiment un pull, il n'y a pas du tout de polyamide ni rien du tout. Parfois quand c'est des laines industrielles, j'ai l'impression qu'on peut se dire que la qualité est un peu moindre parce qu'on retrouve souvent du polyamide, etc.
Mais là pas du tout quoi, c'est vraiment une laine de super qualité. Et du coup pour les personnes qui ont envie d'une laine comme ça, quand même laine de très bonne qualité, mais qui n'aiment pas trop les laines trop nuancées, trop comme on retrouve souvent dans les teinturiers, un bruit, je sais pas, dans les teintures à la main quoi, ce qui est tout à fait normal. Pour les gens voilà, qui elle va y arriver, qui préfèrent des couleurs pleines, et bah du coup je peux vraiment vous conseiller cette marque, et notamment toute leur gamme Merino 120, Merino 130, Merino machin. C'est la même laine en fait, c'est la même composition, c'est toutes des laines vierges 100%, et c'est juste après la grosseur du fil qui change, donc à vous d'adapter selon votre projet. En tout cas je l'aime beaucoup, j'ai hâte à l'hiver prochain pour le reporter. J'ai vraiment adoré le porter. C'était marrant parce que mes collègues de travail qui savent que je tricote, parce que voilà, je tricote pendant mes pauses déj, c'est drôle parce que ça les a surprises un peu, j'ai l'impression. On dit oh mais c'est moderne et tout. C'est vrai que le tricot a quand même vachement encore ce côté mamie quoi. Donc en fait elles sont, voilà, elles sont, oups, j'ai posé mon tricot ici, ça vous a fait bouger, désolé. Du coup voilà, elles étaient surprises, mais elles ont trouvé ça chouette. Après ça se voit que c'est fait main quand même, parce que d'une part voilà, peut-être que c'est pas parfait, voilà, c'est normal. Et puis surtout on n'en voit plus en fait des pulls en laine. En fait ça se voit que c'est de la laine vraiment. Et on n'en voit plus trop des pulls vraiment en laine. Du coup on voit vraiment la différence même au visuel quoi. Donc voilà, je crois que j'ai donné envie à certaines d'entre vous de le faire. Si ça vous tente qu'on lance un cal, je sais pas moi, à la rentrée ou à l'automne, pour que vous fassiez ce pull, pourquoi pas, ça pourrait être carrément chouette de voir sur quel modèle de base vous partez, parce que moi je suis partie du RL parce que c'était un boxy, je le connaissais, je savais que voilà, que ça me plaisait la coupe, etc. Donc j'ai fait ça comme ça, mais dans le fond vous pouvez choisir n'importe quel modèle quoi, et c'est juste le col qu'il faut rajouter. Dans le fond c'est vraiment bête comme chou. Donc voilà, si ça vous dit, écoutez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, on verra ce qu'on peut faire. Voilà pour ce modèle. J'espère que je parle assez fort en fait. Mes hommes ils sont en train de faire dodo là, donc j'essaye de pas crier, mais j'espère que c'est assez fort. Pour le deuxième projet terminé, je peux pas vous le montrer parce que je l'ai déjà offert. En fait c'était pour ma petite nièce, toujours la même. Et du coup pendant le confinement elle a eu son anniversaire, et 15 jours avant son anniversaire elle m'a appelé en disant oui tata, si tu sais pas quoi m'offrir pour mon anniversaire, j'ai une idée et tout. Oui bon dis-moi. Tu vois ton pull là rouge, et je voudrais le même. Oui, mais comment tu le veux? Pareil, tout pareil, la même couleur, pareil. Ok, je dis, mais tu sais que là en fait ça va pas être possible. Déjà je ne vais pas te faire un pull en 15 jours, c'est mort. Et en plus on est confiné, donc là je vais pas commander de la laine maintenant en fait. Tu vas attendre ma chérie. Donc voilà, et comme je savais que je la voyais en juillet, quand on a été déconfiné, je pense que j'ai dû le commencer un mois avant, en fait, fin juin, début juillet. Là j'ai commencé son pull. J'ai commandé la laine sur le site de la droguerie. On avait proposé à ma nièce que j'offre la laine et que ma mère tricote, mais bizarrement elle n'a pas accepté. Ma mère, voilà, c'est pas le tricot, la couture, tout ça, c'est pas du tout son truc. Voilà, elle
je veux dire, elle aime voir le projet fini quoi, mais le faire c'est pas du tout un truc qui lui plaît. Donc du coup on est parti plutôt sur l'autre option, c'est-à-dire que c'est ma mère qui lui offrait la laine et moi qui tricotais le pull. Et ça faisait un petit complément de cadeau parce qu'elle avait déjà eu un petit cadeau pour son anniversaire. Donc voilà. Donc je lui ai fait quasiment le même pull que moi. Là je vais vous montrer juste le mien en fait pour que vous puissiez revoir la couleur, etc. Ça a l'air de sortir un petit peu pétant. C'est pas si pétant que ça, hein. C'est plutôt un rouge, pas vraiment rouge cerise en fait. C'est le fil plumette de la droguerie et le coloris c'est érable japonais. Voilà, c'est un des premiers pulls que j'ai fait. Je sais pas si je vous ai donné le nom, c'est le Cherry Cocktail Blues de Alice Summer. Il est très simple à faire. Je veux dire au niveau des instructions ça pourrait tenir en 3 lignes quoi, c'est hyper simple. Par contre c'est pas hyper simple à tricoter dans le sens où c'est deux fils de mohair ensemble. Après là c'est vrai que moi quand je l'ai fait la première fois c'était avec mes Knit Pro en bois et là c'était vraiment galère, ça glissait pas du tout. J'avoue qu'avec les aiguilles en métal j'ai trouvé que c'était quand même un petit peu mieux, un petit peu plus facile, et aussi peut-être parce que je l'avais déjà fait une fois. Donc voilà, il est à la base il est avec des manches bouffantes. Moi pour la version de ma nièce en fait j'ai fait des manches ballon, donc sans rentrer dans le détail du patron en fait, mais bon je vous dévoile rien, hein, ça tombe sous le sens que là il va y avoir de fortes rangées d'augmentation. Et ben en gros j'ai fait qu'une rangée d'augmentation, voilà. Et ça m'a fait, donc je lui ai fait la taille S, donc c'est la plus petite taille jusque là. Ensuite là j'ai fait une rangée d'augmentation seulement, ce qui fait que ici j'arrivais avec un nombre de mailles qui équivalait plus ou moins à ce qu'aurait été une taille XS si jamais elle avait existé dans le patron. Et donc après j'ai fait quelques petites augmentations par-ci par-là pour rejoindre le nombre de mailles de la taille S, et puis j'ai continué pour la taille S. Voilà, j'espère que c'est clair. Le dos de ce pull en fait il y a une goutte, vous voyez, qui est assez grande. Moi elle arrive on va dire vraiment au ras du soutien-gorge, et ma nièce là elle va rentrer en 3e. Du coup je trouvais que c'était un petit peu trop, bah d'une part un peu trop sexy pour son âge franchement, et d'autre part c'est quand même un petit peu galère. Enfin je sais qu'elle va pas se prendre la tête, elle va mettre un t-shirt en dessous, elle va pas prendre le bon débardeur qui va hyper profond, parce que même un débardeur classique en fait on voit au milieu de la goutte et ça fait pas très joli. Du coup j'ai commencé la goutte plus loin, et elle ça lui fait une goutte, je sais pas, ici à peu près on va dire, ça lui fait une plus petite goutte. Je l'ai fermée de la même manière que moi avec un petit bouton de la droguerie comme ça. Et puis voilà, elle l'a essayé, il lui va hyper bien, mais elle était trop mignonne dedans. En plus elle était hyper contente, franchement. Je trouve que le fait main, parfois c'est un petit peu ingrat, parce que franchement on y passe du temps. J'ai l'impression que les gens qui le reçoivent parfois se disent ouais bon elle a fait ça pour se faire plaisir à elle quoi, tu vois, alors que tu vois, ah, tu vois, on est ensemble là. Je suis vraiment trop détendue en fait quand je porte pas de maquillage. Et donc du coup c'est un peu ingrat quoi. Enfin je veux dire, on y passe du temps. Enfin je sais que moi je réfléchis les projets vraiment dans le but de qu'est-ce qui va plaire à la personne, comment est son style, est-ce que ça va plaire à la personne ou aux parents, ou... Enfin voilà, je pense plus du tout à moi à ce moment là, et parfois c'est un peu ingrat. Et là pour le coup, mais c'était génial quoi, elle a été reconnaissante mais à 1000%, ça se lisait sur son visage qu'elle est
tellement contente d'avoir d'une part le même pull que moi, et puis je sais pas, ça lui tombait hyper bien quoi. En fait c'est Elise, donc Stitches toujours, et vous allez en entendre parler parce qu'en fait vraiment c'est devenu une amie, une très 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 bonne amie quoi. Donc en fait on se voit tout le temps. Voilà. Et du coup comme elles font pas les mêmes mensurations, mais bon ça se rapprochait, elle m'a aidé en fait, elle a fait mon cobaye pour essayer régulièrement le pull pour voir un petit peu où j'en étais, pour être sûre que ça aille à ma nièce, et pour le coup ça lui allait super bien. Si vous voulez voir, si j'ai pas le temps, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui arrive, je sais pas. Non, je crois qu'il dort. Si y a pas le temps si j'ai pas le temps d'incruster des photos et tout, je vous laisse aller voir sur mon Instagram, donc c'est Jolie Laurier aussi. J'ai mis des photos du coup de ma nièce et moi, c'était trop mignon. Donc voilà, elle était très contente. Ce que j'ai pu remarquer, c'est que la laine vieillit moyennement bien. Franchement je suis un peu déçue parce que je l'ai pas porté tant que ça ce pull, je l'ai pas lavé tant que ça, je crois que j'ai dû le laver peut-être 3 fois. Et alors il bouloche un peu, mais voilà, franchement ça va, rien de fou. Mais par contre je trouve qu'il s'est comme affiné, aplati. Vous voyez, celui de ma nièce il est vraiment gonflé, moelleux, bien poilu et tout. Et le mien, je sais pas comment dire, il fait tout plat maintenant, tout fin. Comme si toutes les moumoutes étaient parties, ou comme s'il était complètement écrabouillé, je sais pas. Alors je me suis dit oui, c'est peut-être parce que je sais pas, j'ai pas bien lavé ou je sais pas quoi. Du coup je l'ai relavé là pour la 3e fois, en essayant de bien le brosser pour que ça fasse des petits poils et tout, mais non, ça n'a rien changé. Donc je pense que c'est simplement la laine qui pas, je sais pas, qui a pas bien vieilli quoi, ou alors j'ai fait un truc qu'il fallait pas à un moment donné, je sais pas. Enfin bref, elle était super contente et moi aussi, et ça c'est le 2e projet terminé. Le Fisherman, je vais pas vous en parler aujourd'hui parce qu'en fait il est terminé. Je sais plus où on s'était arrêté la dernière fois. En gros là j'ai les manches à coudre. J'ai refait la 2e manche qui était pas bien. Maintenant elle est bien, tout est à la bonne taille, je suis hyper contente. Et il manque plus qu'à coudre le dessous des manches, et franchement j'ai la flemme. Et voilà, donc du coup ça traîne. Le café va être froid je pense. Je vous montre rapidement ce que je vais emmener avec moi pendant les vacances. Parce qu'en fait aujourd'hui je vous montre pas tous les projets, je vais vous montrer principalement ce que je peux pas emmener, ce que je peux pas. Pas ce que je peux pas, mais ce que je ne vais pas emmener pendant les vacances. Et notamment en couture. Mais là pour le tricot je vais vous montrer quand même ce que j'apporte. Donc je vais apporter ces petites chaussettes. Je vous en parle pas dans le détail aujourd'hui parce que j'ai filmé leur réalisation, etc. Donc j'incrusterai ça un petit peu dans une vidéo un petit peu plus élaborée au niveau du montage. En tout cas voilà, ce sont les Tender Socks. C'est un modèle de Melody Hoffman et en fait je les tricote avec de la laine que j'ai teint avec Elise de Stitches. Et donc on s'est fait, en fait c'était le premier jour du déconfinement, donc le lundi 11, c'est ça. Le lundi 11 en fait on s'est dit on se voit direct. Ça faisait 1 an qu'on récoltait, qu'on avait ce projet de faire de la teinture à l'avocat ensemble et qu'on récoltait les pots. Alors oui, il a bien fallu 1 an parce qu'en fait elle adore l'avocat, j'adore l'avocat, mais bon on n'en mange pas du tout toutes les semaines. Donc moi au total j'avais 6 pots et 6 noyaux. Donc c'est vous dire combien j'ai mangé d'avocat en 1 an.
Et du coup on s'est dit avant de voir qui que ce soit, on se voit et on fait ça. Comme ça, ça sera fait. Donc on était super contente de se retrouver et on a passé la journée en cuisine pour teindre de la laine à l'avocat. Donc j'ai teint 2 écheveaux que j'ai achetés sur la boutique en ligne Laine et Tricot, qui est en fait juste à côté de chez nous, c'est à Carquefou. Et donc ça c'est super pratique quand on veut aller chercher. Là c'est une laine que j'avais depuis avant le confinement, donc voilà, c'était tout était à disposition. Donc on a fait ça, j'ai filmé un petit peu, donc je vous montrerai des images dans une prochaine vidéo. Ce sont des chaussettes que je fais en trio. Je les fais avec Chloé, que vous pouvez retrouver sous le pseudo Coco la Renarde sur Instagram. Et je vous mettrai aussi en barre d'infos parce qu'en fait Chloé elle a sorti son premier épisode de podcast qui est très chouette. Chloé a vraiment des mains en or. Elle montre pas tout dans ses épisodes, mais elle fait aussi de la broderie or et c'est carrément canon. Elle est bien calée en couture, en tricot. Elle est douce, elle est adorable. Bref, je vous conseille vivement son podcast qui est, si je me trompe pas, dans la penderie du renard. Dans la penderie de la renarde. Oh mince, désolée Chloé, j'ai un trou. Je vous mets ça en barre d'infos. Donc voilà, avec Chloé et aussi avec Fanny, que vous retrouvez sous le pseudo Fanny Bru sur les réseaux sociaux et qui elle aussi a sorti son premier épisode de podcast. Et Fanny c'est une boule d'énergie, d'humour, de bonne humeur. Elle est folle. Bref, elle est géniale. Elle est très douée en couture parce que voilà, ça fait partie de son métier, ça fait partie de ses passions. Elle fait aussi des jeux de rôle grandeur nature, donc du coup elle coud beaucoup pour ça. Et elle fait des trucs voilà quoi, de fou. Donc voilà, je vous conseille d'aller découvrir son podcast si vous voulez un petit boost d'énergie et de bonne humeur. Voilà, c'est the place to be quoi, j'ai envie de dire. Donc voilà, je l'ai fait avec elles, elles ont déjà terminé, elles sont allées super vite. J'ai commencé à les tricoter les 2 à la fois et au bout d'un moment ça m'a saoulée. Donc au moment de faire le talon, en fait j'ai repassé sur une aiguille et puis je vais les faire l'une après l'autre. C'est un petit projet voilà, qui suit son cours, qui prend son temps. Je me stresse pas, en fait j'étais vraiment à fond sur le pull de ma nièce pour être sûre de le finir à temps et qu'elle l'ait. C'est vraiment passé ma priorité quoi. Donc ça je l'ai repris là, mais voilà, tranquillou quoi. Hop, je vais mettre ça là. Je vous reprends, ça a coupé parce qu'au bout d'un certain temps ça coupe. Donc je crois que j'avais fini quand ça a coupé. Enfin bref. En deuxième projet que je vais emmener pendant mes vacances, c'est un Osloat que j'amène dans ce superbe sac. J'en profite pour vous le montrer. C'est un sac de Margeva. Je vais vous montrer cette petite étiquette. Voilà, et donc en fait quand j'ai découvert les sacs de Margeva il y a plus d'1 an maintenant, j'avais vraiment flashé sur ce tissu Alice, etc. Et régulièrement j'allais sur sa boutique et je voyais jamais en fait. Moi, un peu con la nana, j'avais pas compris qu'on pouvait lui faire des commandes personnalisées. Et donc j'arrivais toujours trop tard, il n'y avait pas, bon voilà. Et puis voilà, ça a traîné, je savais pas trop ce que je me disais, mais bon, ça traînait. Et en fait, vous avez vu récemment, j'ai fait un concours sur ma chaîne parce qu'on a dépassé la barre des 2000 abonnés. Et voilà, moi cette chaîne m'a vraiment beaucoup apporté depuis que je l'ai ouverte, quoi. Tous les échanges avec vous et tout, ça m'a vraiment beaucoup apporté. Et je tenais vraiment à vous remercier, à vous gâter, et parce que
et parce qu'aussi ça fait partie de ma nature en fait, j'adore faire des cadeaux aux gens. Voilà, donc bah, là c'était l'occasion. Et du coup Margiela avait proposé des lots et elle m'avait aussi offert un sac à moi. Et quand j'ai reçu son sac, j'ai vu la beauté du sac et la qualité des tissus, des finitions, tout quoi. Et je me suis dit mais il est trop beau, et donc j'ai craqué. Et donc je lui ai écrit et je lui ai dit est-ce que ça serait possible de m'en faire un avec le tissu Alice s'il te plaît. Et elle a été hyper adorable parce qu'elle m'a dit ah bah c'est cette semaine parce que la semaine prochaine je pars en congé mat. Donc voilà, moi j'avais pas, je savais qu'elle était avancée dans sa grossesse, mais je veux dire j'avais pas la date précise du truc. Donc j'étais hyper gênée, je lui ai dit non non mais attends, pas de stress, tu le fais après, y a pas de souci et tout. Et puis non, elle a été adorable et elle a insisté, elle me l'a fait, donc ça a été hyper rapide et je l'ai eu dans la foulée. Donc merci beaucoup. Je l'adore, je le prends tout le temps, je ne veux plus que lui. Bref, tout ça pour dire que j'ai commencé, je l'ai monté ce matin en fait, ce petit projet. Parce que comme ça je vais l'emmener pendant les vacances, ça sera plus facile parce qu'honnêtement le mohair dans le sud, je sais pas à quel point je vais avancer mes chaussettes. Oui parce que là du coup je pars un petit peu dans ma belle famille dans le sud. Dans ma belle famille. En l'intérieur de ma belle... Non, chez ma belle famille dans le sud. Et du coup je fais un Oslo hat. Parce que Marcus rentre à la maternelle en septembre. Mon bébé. Et j'avais envie de lui faire un petit quelque chose. Au début j'avais pensé à son sac. Et puis finalement ma soeur lui a offert un petit sac à dos pour son anniversaire qui est trop mignon, il l'adore, il y a des ailes de dragon dessus, enfin voilà, indétrônable. Et du coup je me suis dit qu'il allait garder celui-ci. Voilà, ça sombrit d'un coup. Qu'il allait garder celui-là. Et donc moi je lui fais un petit Oslo hat que je trouve trop mignon. Je le fais dans la plus petite taille parce que j'ai remarqué que c'était vraiment très slouchy. Lui il est vraiment à la limite entre les deux tailles quoi, entre la plus petite et la un peu moins petite. Et voilà, je le fais tout simplement, c'est du bleu marine. J'ai été bête et disciplinée, j'ai pris la laine qui est conseillée là, c'est la qualité Arouetta de Filcolana, je crois, dans le coloris bleu marine, je ne sais plus lequel. Et voilà, comme ça c'est du jersey, encore du jersey, et on se prend pas la tête pendant les vacances. Ça sera facile pour suivre, d'ailleurs je vais le remettre dans le sac, ça sera facile pour suivre les conversations. Du coup ça va bien avancer, et puis comme ça sera fait pour la rentrée. J'aurai plus qu'à rajouter une petite étiquette dessus. Et pour la petite étiquette, j'hésite entre plusieurs. J'hésite entre deux. Il y en a une qui est celle de... Je vais le finir parce que ça va être trop. Hop, qui est celle de Petite Knit justement, qui dit Coolest Kids, je sais plus quoi, là, in the blog ou un truc comme ça. Et puis une autre, en devenir. Donc voilà, on verra. Je crois que c'est tout pour le tricot. Je vous parlerai peut-être des projets à venir dans un autre épisode. On va plutôt passer à la couture. Alors, pour la couture, il y a aussi des projets terminés, mais je vais pas tous vous les montrer. Parce qu'il y en a qui sont dans ma valise. Je vais vous montrer un des projets qui est semi-terminé du coup. Bon, je vous explique. En fait, l'année dernière, j'ai plus trop si je vous en avais parlé de ça. Je crois que oui. Bon, bah, désolée si je me répète. L'année dernière, j'avais pris le patron Ségur, du top Ségur de Cozy Little World. Et parce que tout le monde dit c'est le patron du débardeur d'été et tout. Donc bah voilà, ok, je l'ai pris. Il y avait pas mal de versions
sur internet qui était sympa, et j'avais déjà remarqué que ça tombait un petit peu vraiment excentré quoi. Et du coup je l'ai fait, je savais que c'était hyper grand donc je l'avais déjà fait dans une taille en moins, mais ça je vous en avais parlé par contre, c'est sûr. Je l'ai refait plusieurs fois, au final je crois que je l'ai fait près de 3 fois en le modifiant, en coupant au milieu pour essayer de recentrer un petit peu les bretelles, voilà, que ça tombe un peu plus joliment. Et au final j'ai jamais réussi à faire les modifications qui convenaient, et donc voilà, j'étais un peu blasée au bout d'un moment. J'ai dit bon ce patron il est pas du tout adapté pour moi quoi. Ceci dit, en regardant sur internet, je trouve que qu'il tombe beaucoup mieux sur des filles qui ont un balcon fleuri, comme diraient certaines, notamment sur Cécile de Que font mes mains. Je trouve qu'il tombe super bien. Donc je me dis que c'est peut-être parce que j'ai pas beaucoup de poitrine qui tombe moins bien. Et effectivement, je pense que si j'avais plus de poitrine, je pense que ça aurait pu le faire, mais là ça le fait pas du tout, du tout. Donc je suis partie sur un autre patron que j'avais vu plusieurs fois, et d'ailleurs j'avais hésité avec celui-ci. Donc celui-ci c'est le Ogden Camille dont je vais vous parler, de Troubias, je sais pas trop comment ça se prononce. Et j'avais hésité entre les deux justement quand j'ai acheté le Ségur, et en fait ce qui m'avait fait pencher pour le Ségur aussi, c'est qu'il a beaucoup d'options, de modifications, le froufrou, le machin. Et voilà. Et donc là j'ai tenté le Ogden Camille, et là, top. Là franchement, non mais j'ai une impression déjà vu, je vous en ai parlé, Je vous en ai parlé, ou c'est quand je me parle toute seule dans ma tête? Je crois que je vous en ai parlé, je sais plus. Bref. Donc le Ogden Camille, je l'aime beaucoup, il tombe super bien. Celle-ci c'est une version loupée, pas loupée, mais en fait c'est un tissu blanc. J'ai fait que j'adore, qui est hyper joli. C'est un tissu que j'avais eu en solde à Mondial Tissu, et en fait ça faisait partie des collections mariage. Donc il y a un côté qui est un peu crêpe comme ça, et l'autre côté qui est satiné, et je trouve ça hyper joli, hyper agréable à porter. Mais en fait il y a une parmenture. Alors elle est super bien parce qu'elle tombe assez bas, elle tombe là. Donc déjà dans le Ségur c'est une parmenture qui fait un tout petit peu tout le tour comme ça, et là c'est vraiment, ça va jusque là. Donc ça je trouve ça beaucoup mieux au niveau de l'opacité. Par contre là du coup ça se voit pas du tout en vidéo, mais je trouve qu'on voit vraiment la différence entre le côté avec, enfin la partie avec parmenture, la partie sans parmenture. Et pour le coup je trouve qu'on voit un peu trop ma peau, je suis pas trop à l'aise avec ça, et je voulais vraiment, moi le blanc c'est une de mes couleurs préférées. Non, le blanc n'est pas une couleur, on est pas, hein, vous aurez compris. Et du coup j'aime bien les beaux blancs bien opaques, et là ça fait pas ça du coup. Donc c'est pas grave, il est top, je le garde pour m'en faire un petit haut de pyjama tout simple, parce que là ça me dérangera pas du tout. Donc j'ai pas encore fait l'ourlet ni rien, mais c'est pas grave. Et en tout cas ça m'a permis de tester le patron, de regarder la taille etc, et j'en suis fan. Et comme il me reste assez de tissu, je vais le refaire, mais au lieu de mettre le même tissu pour la parmenture, parce que déjà c'était pas idéal parce qu'il est assez épais. Donc là au niveau du dessous de bras, du coup ça boursoufle un peu, ça tombe pas aussi bien que ça pourrait tomber. Donc je vais tout simplement le refaire avec une doublure, mais vraiment du coup de haut en bas, qui soit dans un petit coton fin tout simple blanc. Et du coup là je pense que ça sera trop joli, j'ai hâte. Et j'hésite à faire, en fait j'hésite à le laisser comme ça, ou à prendre le froufrou
du top Ségur justement. En fait le froufrou c'est juste une bande qu'on vient froncer et qu'on rattache, hein. C'est pas compliqué. Ça s'adapterait très facilement sur ce modèle je pense. Et du coup j'hésite à faire avec ou sans le froufrou. J'aime bien la version hyper épurée d'un côté. Puis je trouve qu'avec le froufrou ça serait sympa. Je crois que j'aime bien quand même la version hyper épurée. Et en fait ce qui est très joli dans ce modèle, donc c'est V de chaque côté. Et là si je vous montre, vous voyez le dos est plus creusé. Le dos est un peu plus arrondi et un peu plus creusé. Non, et un peu plus V et un peu plus creusé. Non en fait c'est juste moi qui me suis losée, mais les deux sont V normalement. Et il tombe vraiment juste au-dessus du soutien-gorge. Je l'adore. Je l'adore et pour le coup c'est mon Ségur à moi en fait. Là où tout le monde a pris le top Ségur comme son basique, et ben moi c'est vraiment celui-là, je trouve qu'il me va bien pour le coup. Je suis à l'aise dedans. Je trouve qu'il est aussi un petit peu centré au niveau de la taille, donc je trouve ça assez flatteur. Notamment moi qui ai des hanches assez marquées, donc je trouve que ça épouse quand même bien la forme ça me grossit moins. Pour une fois la longueur est bonne. C'est très rare que les longueurs soient bonnes pour moi dans les patrons. Là c'est nickel, il est quand même assez long, donc j'ai pas du tout eu à faire de modifications. Il est simple à réaliser, j'en ai déjà fait plusieurs. J'en ai fait 2 autres pour moi et un pour ma soeur. Donc je vous en reparlerai dans le prochain épisode parce que je vais essayer de tourner dans le sud je pense, et là c'est des hauts qui sont dans ma valise. Donc voilà. Que dire d'autre sur ce patron? Rien, j'ai envie de le faire à l'infini, il est top. Là pour le coup il n'y a pas de pince poitrine, donc ma foi c'est une étape en moins. Mais j'ai reçu une actualisation du patron et là ils ont encore élargi leur taille pour ce patron, et du coup ils ont fait jusqu'au bonnet D ou G. Ça existe G? Moi je me suis arrêtée. Bon. Je sais pas si ça existe G. Je sais pas, en tout cas jusqu'au D, ça c'est sûr au moins. Et du coup là ils ont retravaillé tout, fait des pinces poitrine, etc. etc. Donc vraiment top. Je pense que là pour le coup au niveau taille, il y a un panel vraiment hyper large. Donc très très chouette. Je ne peux que vous le conseiller. Il est pas... Je crois pas qu'il soit hyper cher. Je crois pas. Bref, il est... Pour moi c'est la perfection. Autre projet terminé, ça vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, enfin sur les réseaux sociaux, sur Instagram quoi, en fait. C'est ma robe Rosalie de I Am Pattern. J'espère que je vous l'ai pas déjà présentée, mais ça fait tellement longtemps que je sais plus ce que j'ai dit et ce que j'ai pas dit. Donc c'est ma robe Rosalie de I Am Pattern, de Apolline Patterns. Et que j'adore et que je n'emmène pas dans le sud parce qu'en fait c'est un col rond très proche comme ça, et clairement il va faire beaucoup trop chaud pour que je mette ça, donc je la garde précieusement et bien repassée pour mon retour en Bretagne. Je la trouve super jolie, elle est hyper agréable à porter, et ça vient notamment du tissu sur lequel j'ai craqué. C'est un tissu coton et lin de Cousette, ouais, de Cousette, et il est trop beau et à porter, mais c'est hyper agréable. Et du coup j'en ai recommandé dans une autre couleur. En fait je l'ai recommandé en rouge avec des rayures plus fines pour refaire une robe, parce que j'ai flashé sur la robe de Elise de Stitches qui a fait une... c'est la Alésia je crois, de... Je vais pas retrouver le nom. Bref, allez voir sur son Instagram, sa robe Alésia, elle est magnifique et je veux la même tout pareil. Donc je sais plus le même tissu. Celle-ci est plutôt simple à réaliser, plutôt rapide. Avec un tissu comme ça, bah, c'est vrai que
il se tient bien, donc c'est vraiment du beurre. C'est une finition au billet. Je crois que c'était une des premières fois que je faisais une finition au billet, mais ça s'est très bien passé. Oui, je sais que je sais pas dire billet ou biais ou je ne sais pas quoi. Ma tante me reprend toujours en me disant non, on dit pas comme ça, on dit je sais pas comment du coup. Et moi j'entends pas la différence. Donc désolée, je ne sais pas le dire. Voilà, il y a des pinces poitrine. Il y a le petit froufrou qui en fait permet de cacher la fermeture en fait. Là c'est des petits boutons, des mini boutons pression là. Donc c'est vraiment pas sorcier, mais je trouve que ça fait toute l'originalité de ce modèle. Au niveau du patron, j'avais pris le format PDF. Franchement, je déteste les PDF, je déteste. Je trouve ça hyper chiant à faire, c'est hyper long, faut tout découper. Moi j'ai l'impression que c'est du gâchis. Je sais pas trop quoi en penser, mais faire ça via mon imprimante, je trouve que c'est quand même hyper galère. Il y a une robe en plus, il y a des milliards de feuilles A4. Franchement, ça c'est un truc qui m'énerve. En plus que je n'aime pas découper le PDF. Enfin, une fois qu'il est assemblé, j'aime pas le découper. Donc ça veut dire que je redécalque le truc. Donc pour moi, ça prend vachement de temps. Mais bon, je savais pas si le modèle me plairait et tout. Si j'avais su à quel point je l'apprécierais, je pense que j'aurais commandé la version pochette. Mais en fait, je voulais le faire pendant le confinement. Enfin, je l'ai faite pendant le confinement. Et du coup, c'est pour ça que j'avais choisi la version PDF. Le PDF, je pense, est améliorable. Après, comme je vous dis, je suis pas une bonne cliente de PDF du tout, donc je pars déjà. J'ai pas commencé que ça m'a déjà gonflé quoi. Voilà. Mais quand même, il y a des endroits où ça se raccorde moyennement bien. Il y a des endroits où je me repérais par rapport au texte pour bien assembler les deux parties. Mais parfois le texte sort carrément du patron, donc voilà, je pense que le PDF peut être amélioré. Par contre, au niveau du patron, des explications, de tout ce qui fait la robe, le patron, l'embu, tout. Par contre, la grande qualité. Pour moi, grande qualité. J'étais vraiment agréablement surprise. C'est le premier patron que je couds de Apolline Patterns et vraiment très agréablement surprise. C'est top. Donc je pense que si j'avais pu prendre le patron pochette, là c'était la perfection. Hyper agréable, le tissu, enfin tout, franchement tout, je suis hyper contente. J'ai hâte de la porter. J'ai fait des petites photos dans un champ pas loin de chez nous avec mon chéri qui vous ont plu, et d'ailleurs c'était vraiment un chouette moment, et je suis contente que ces photos vous aient plu. Je les aime beaucoup aussi. Ça a inspiré Charline. Je vais vous montrer son compte en bas. Donc Charline, elle est illustratrice. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, et elle s'en est inspirée pour faire une illustration que je trouve super jolie, que j'adore. Et en plus ouais, ça m'a touchée quoi qu'elle fasse cette illustration. Et c'est très drôle parce qu'elle a vraiment dessiné mon jonc. Et en fait ce jonc est très spécial pour moi, il me tient beaucoup à cœur. Je vais vous raconter l'histoire de ce jonc du coup. En fait, quand j'ai accouché de Marcus, donc mes beaux-parents sont venus nous voir à la maternité, et c'est eux qui m'ont offert ce jonc. Et en fait, ils ont fait fondre des bijoux de famille, notamment des bijoux que ma belle-mère avait eu à la naissance de mon conjoint. Et elle a fait fondre ça pour me faire un jonc.
Et j'ai trouvé ça vraiment hyper délicat comme attention, hyper touchant. Ma mère a un jonc et depuis toute petite je rêve d'avoir mon propre jonc parce que je trouve ça trop beau. Et de l'avoir pour la naissance de Marcus, et surtout que ce soit un jonc, je veux dire... et enfin... sentimentalement parlant, symboliquement parlant, pour moi c'est hyper fort d'avoir fait fondre leurs propres bijoux de famille pour me l'offrir. Enfin, rien que d'en parler, ça m'émeut encore parce que voilà, bref, je m'en sépare plus. Et du coup, je trouve qu'il ressort beaucoup sur l'illustration de Charline et ça m'a touchée parce que pour moi il fait vraiment partie de moi au même titre que je sais pas, mes cheveux qui sont bruns et pas blonds par exemple, et ben j'aurais pas vu l'illustration sans quoi, et c'était hyper touchant. Donc voilà, encore merci à Charline pour l'illustration. J'en profite pour vous dire que vous avez vu un petit peu peut-être sur Instagram, en fait j'ai parlé, je l'ai contactée en fait pour réaliser une illustration, et en fait je vais faire imprimer des étiquettes grâce à l'illustration qu'elle m'a faite. Donc on a travaillé ensemble, elle a été hyper adorable parce que pour le coup j'étais pas réactive du tout, donc elle a été hyper patiente avec moi, hyper adorable. J'aime beaucoup le rendu qui est très simple, très épuré, très intemporel aussi je pense, super joli. Et donc je vais pouvoir faire imprimer pour mettre sur mes propres réalisations. C'est pas du tout quelque chose qui va être commercialisé, etc. Rien du tout, c'était mon petit kiff, voilà, de me faire ça pour me faire des étiquettes, notamment pour certains pulls tricotés, reconnaître le devant du derrière, ça va être sympa. Ou par exemple là j'ai ma sœur qui m'a demandé un pull pour Noël. Je vous en reparlerai un prochain épisode, et du coup je vais être super contente d'y apposer mon étiquette, si tant est qu'elle soit réalisée d'ici là, mais voilà, comme cadeau ça me ferait plaisir aussi. Enfin voilà, et Charline a vraiment été très à l'écoute et elle a fait un travail super. Donc je vous remontrerai une autre fois quoi, mais je suis trop contente de ça aussi. C'est tout pour les projets couture terminés, en tout cas pour ceux que je vais vous montrer aujourd'hui. Je vais vous montrer un projet en cours. En fait, mon chéri a passé son permis moto. Il devait le passer le lundi où on a été confinés, et du coup ça a été annulé, donc il l'a passé après le confinement. Donc il a eu son permis moto, c'est son rêve depuis gamin. Donc il a eu sa moto, et il se trouve que il a trouvé une moto d'occasion, la moto de ses rêves, et il se trouve que cette moto était à Rennes et que le magasin Triomphe était à 700 mètres d'Écolène. Donc moi clairement je l'ai pris comme un signe, ça pouvait pas être autrement. Donc j'y suis allée. Et j'aime vraiment, je le redis, hein, j'y ai été allée qu'une seule fois, mais j'aime vraiment cette boutique, ils ont vraiment plein de trucs. Et donc je lui ai choisi un tissu parce que je voulais lui faire, en fait à la base je voulais lui faire le patron, je m'étais pris ça, le patron, le Playboy des beaux gosses en short, et je lui ai choisi un tissu justement ce jour-là à Écolène. Et en fait j'ai pris une gabardine bleu marine toute simple qui est... du coup il y a un côté un petit peu satiné. Et il a pas aimé parce que ça fait trop habillé pour lui. Et j'y ai pensé en le prenant, je me suis dit je crois que ça va faire trop habillé pour lui. Et effectivement, bon, dans le doute j'avais pris quand même. C'est pas grave, je pense que je lui ferai quand même parce qu'il se dit que voilà, pour une occasion un petit peu spéciale, pourquoi pas. Et c'est vrai que ça fait du coup un effet un peu pantalon de costard qui n'est pas du tout son style en fait. Et pour aller avec ça, j'avais prévu, parce qu'il adore les marinières et que ça lui va super bien, j'ai pris ce jersey en fait. Donc là c'est un projet en cours. Donc c'est un jersey
qui est un petit peu entre le t-shirt et le sweat là. Il est très doux, enfin franchement très quali, très quali. J'adore ce tissu, je pense qu'il va bien vieillir. Et il est tellement doux et moelleux et extensif, enfin ça se voit que c'est vraiment une super qualité, donc je suis très contente. J'ai utilisé le patron de I Am Pattern cette fois, c'est le patron Milor. Dans le patron il conseille de prendre la taille au-dessus si on est entre deux tailles, etc. Moi ce que j'aime bien faire toujours c'est regarder sur Instagram, etc. les différentes réalisations. Je trouvais que c'était un patron qui était joli et qui lui irait bien. Par contre sur les réalisations je trouvais qu'il était vraiment loose, parce que pour le style en tout cas qu'aime porter mon conjoint, pour une marinière classique pour le coup c'est vraiment la forme tradie on va dire, mais lui il aime bien les choses un tout petit peu plus ajustées, donc je suis partie sur la taille en dessous. En fait j'aurais dû lui faire un L selon ses mensurations et finalement donc du coup je suis partie sur un M et j'ai juste rallongé le bas et les manches. Et pour le coup bah, ça lui va super bien. J'ai fait les essayages sur lui, c'était pas trop la surprise, mais du coup j'avais vraiment envie qu'il lui aille. C'est un beau tissu, j'avais pas envie de le flinguer quoi. Donc là j'ai tout fait, tout est assemblé à la surjeteuse. J'ai été très surprise, agréablement surprise aussi par ces patrons là. En fait c'est vraiment un patron tout simple, hyper facile à réaliser. Alors là pour le coup si vous débutez en couture ou que vous débutez avec le jersey etc, je pense que c'est vraiment le patron super. J'ai pris le duo en fait pour avoir la version femme aussi, qui a une encolure plutôt bateau. Moi je trouve ça joli les encolures bateau. Donc je l'ai pas encore réalisé mais un jour je me le ferai, c'est sûr. Moi aussi j'aurai ma marinière et tout ça pour dire quoi? Oui, que sur le patron en fait les explications sont très simples mais précises, tout ce qu'il faut, même quand on n'a pas quand on n'a jamais cousu. Le montage est très simple, il y a très peu de pièces, il y a un devant, un derrière, deux manches, basta cosy. Et en fait dans les explications il vous donne deux explications. Donc au début il vous explique à combien vous allez faire vos manches de couture, quelles aiguilles il vous faut, quelle taille, tout ça. Et en fait il vous explique comment assembler si vous allez faire tout à la machine à coudre, ou comment faire si vous avez une partie, si vous avez une surjeteuse en fait, et comment assembler la surjeteuse et les petites différences entre les étapes. Et c'est trop bien. J'ai trouvé ça génial quoi, le détail, mais vraiment pour un patron basique je trouve qu'ils sont allés au bout des choses. Voilà, le tissu est très agréable à coudre et en plus c'était mon premier projet je crois. Bah non je l'ai pas utilisé, je suis bête. Non c'était pas mon premier projet du tout avec ma machine à coudre, puisque j'ai tout assemblé à la surjeteuse pendant le moment. Il va falloir par contre faire les ourlets à la machine à coudre à l'aiguille double, et j'ai jamais rien fait à l'aiguille double. Alors ça a encore coupé, je sais pas trop où je m'étais arrêtée, mais en fait j'étais en train de vous dire qu'il me manquait les ourlets à faire et que j'allais les faire à l'aiguille double, que je ne me suis jamais servi de l'aiguille double. La seule fois où j'ai essayé avec ma machine Lidl, j'ai dû faire un truc qu'il ne fallait pas puisque l'aiguille a pété dans la foulée. Donc bon bah voilà, mon expérience de l'aiguille double s'est arrêtée là puisque j'en avais pas d'autres sous le coude. Donc je vais faire ça avec ma nouvelle machine, je pense que tout devrait bien se passer. Je vais faire des essais sur des chutes. Donc il me reste l'encolure à terminer, le bas des manches et puis l'ourlet. Et alors l'ourlet, c'est trop marrant, on s'est tiré les cheveux avec mon copain quoi et moi. On a posé le truc sur le lit et on s'est dit mais c'est pas possible. En fait j'ai mis le pull t-shirt sur lui et je voulais régler l'ourlet pour que vraiment ça tombe bien, et donc pour mettre mes petites épingles pour que ça tombe bien. Et là en fait je me suis dit je vais suivre
une rayure. Donc, la stratégie était bonne. Donc je suis la rayure, je fais le tour et ça fait pas le tour en fait, ça reste pas la bonne rayure, ça faisait comme si ça faisait un cercle un peu comme ça. Alors que quand on regardait, les lignes étaient droites. Enfin, je sais pas, ça semble droit, on est d'accord. Et pourtant, ça tournait. Je vérifie mes côtés. Bon, ok, les raccords, j'ai jamais suivi de cours de raccord, hein. J'ai fait au mieux. Vous voyez, bah, le raccord, ça va quoi. Les lignes semblaient droites, je me dis mais c'est impossible. Et du coup, Flo qui me disait mais non, mais on a du mal à regarder et tout. Donc on le met à plat, on met tout ça sur le lit, on regarde. Et non, ça marchait pas. C'est un truc de fou, c'est incroyable. On compte toutes les petites rayures, même nombre de rayures. C'est pas possible, attends, il y a un truc quand même incroyable. Et en fait, quand on plie manche sous manche, et ben en fait elles sont pas en face. Et il y a un décalage d'une demi-rayure à peu près, même un peu moins, vous voyez, qui fait que effectivement quand on arrive en bas, et ben on n'atterrit pas, si on veut être tout droit, on n'atterrit pas sur le bas de la ligne, ça nous fait descendre sur la ligne suivante quoi. Et franchement ça nous a bien pris, je sais pas, limite un quart d'heure quoi, pour se dire c'est pas possible, on est débile ou quoi, pourquoi ça marche pas, qu'est-ce qui se passe. Bon bref. Donc voilà. On a rigolé quand même. J'en suis hyper contente, tout ça pour vous dire, ça tombe très bien sur lui, j'espère qu'il acceptera de faire des petites photos. Par contre au niveau du métrage j'étais vraiment ric-rac parce que j'ai beaucoup rallongé, mais vraiment beaucoup rallongé. Par contre là je trouve que ça taille hyper court. Je pense que les manches, après mon chéri fait 1m86, je pense que j'ai rajouté de 5 bons centimètres partout. Donc je trouve quand même que c'est un modèle qui est un petit peu court, mais voilà. Et puis, mais par contre très rapide. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà, j'espère qu'il acceptera que je le prenne en photo pour vous montrer le rendu porté. Mais en tout cas, je suis très contente. Les raccords, bah ma foi je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie. Donc là c'est l'épaule là que vous voyez. Ouais, je trouve que c'est pas mal, sachant que j'étais vraiment ric-rac. Mais quand je vous dis ric-rac, c'est-à-dire il y avait ça entre deux pièces quoi. Et j'ai bien défait jusqu'au bout le petit rouloté, vous voyez les jerseys là, ça roulotte sur le bout. J'ai vraiment tiré le rouleau jusqu'au bout pour coller le patron au plus proche. Parce que quand je suis allée à la boutique, en fait c'est pas du tout un patron que j'avais. Quand j'ai vu le tissu, j'ai craqué dessus, je me suis dit ouais carrément une marinière ça le ferait bien, d'autant que j'ai un projet de veste grand ours pour l'automne pour Marcus, avec un extérieur bleu marine et un intérieur marinière justement. Je me suis dit que ça serait mignon le petit duo père-fils. Donc voilà, du coup elle m'a dit oh bah je sais pas, on n'a qu'à faire 2 hauteurs machin. Donc je sais pas trop combien j'avais de tissu, mais il fallait vraiment pas moins du tout. Donc voilà, donc c'est affaire à suivre. J'espère vraiment qu'il acceptera les photos parce que moi je trouve qu'il est trop beau dedans. Donc voilà. Ah, et Collen, j'ai acheté du tissu aussi, un peu forcé et contraint, j'avoue. C'est pas trop mon... Je l'aime moyennement, c'est pas trop mon genre, mais Marcus a flashé dessus. C'est un jersey aussi, un jersey de super qualité aussi, franchement je le trouve hyper quali. Il a flashé dessus, il le voulait. J'ai été faible, j'ai dit oui. Je ne sais pas ce que je veux en faire. En fait lui il le voulait juste pour le tissu. Je lui ai dit mais tu veux faire quoi avec? Tu veux faire un pyjama, un t-shirt, tu voudrais que je fasse quoi dedans? Rien, juste le tissu. Oui, enfin je vais pas te donner le tissu comme ça, faut en faire quelque chose quand même mon chéri. Donc bon, je sais pas ce que je vais faire. On va voir. On va voir, mais je lui ferai un truc c'est sûr. Quoi d'autre? Et je crois qu'on a fait le tour. Ça va être long. Et bon,
En fait je tente, je reviens, j'ai plus de batterie mais je vais voir si ça peut fonctionner quand même. J'ai oublié de vous montrer quelque chose, en fait c'est un projet futur qui n'est pas tricot et couture mais qui me tient beaucoup à cœur. En fait ma grand-mère est décédée il y a quelques années. Ma grand-mère c'était une tricoteuse, une couturière, principalement une tricoteuse. Et c'est pas elle qui m'a appris à tricoter du tout. C'est bien dommage, mais voilà, ça s'est passé comme ça. Et puis récemment je suis allée chez ma tante qui m'a proposé d'avoir la travailleuse de ma grand-mère, donc voilà, ça m'a fait super plaisir de remettre le nez là-dedans. C'était assez incroyable et du coup j'ai pris ça et c'est un futur projet, c'est de redonner vie à cette travailleuse. Donc voilà, ça c'est la travailleuse de ma grand-mère qui est dans le jus et donc j'ai pour projet de lui refaire une petite beauté. Et en fait c'était super émouvant parce qu'il y a tout dedans en fait. Il y a toutes les choses de ma grand-mère. Il y a l'odeur de tout ça quoi. Il y a l'odeur de tout ça, donc je vais essayer de la retaper, de la préserver au plus possible, de la garder le plus proche de ce qu'elle est, de mettre le moins de choses neuves dessus, donc principalement de la nettoyer, mais j'ai pas envie de la poncer complètement et de la retaper. J'ai envie qu'elle garde la trace du temps et la trace des années et de ma grand-mère. Par contre peut-être que les tiges que vous voyez là, je vais peut-être être amenée à les changer parce qu'elles sont voilà, elles sont peut-être un peu fragiles, donc voir comment je peux renforcer ça. Mais en tout cas je voudrais vous montrer voilà comment j'ai réussi à refaire ça un petit peu, à la retaper un petit peu. C'était super émouvant de l'ouvrir. On aurait dit une boîte au trésor. Il y a tout dedans qui est resté intact, des sachets de boutons, voilà, donc je vais vous filmer ça un petit peu et voilà. Et j'ai la batterie qui clignote, mais c'est parfait. On est synchro quoi, j'ai envie de dire. Donc j'espère que je reviendrai pendant les vacances. Pour la barre de description, je vais peut-être pas la remplir tout de suite. En fait le but pour moi c'est de vous lancer la vidéo ce soir parce que je sais qu'ici j'ai la fibre et que là où je serai j'aurai peut-être pas. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, j'espère que vous allez bien, que vous allez passer de bonnes vacances. Si elles sont terminées, j'espère que vous en avez bien profité. Merci d'être toujours là, toujours plus nombreux, d'avoir supporté ma petite tête sans maquillage, voilà, nature peinture. J'espère que cet épisode vous a plu. On se revoit très bientôt et je vous fais plein de gros bisous.